Alors, du coup, c'est vrai que le fait de lancer le live, ça va verrouiller. Alors, nous sommes en direct, ça y est, logiquement. Hop, donc, je vérifie sur Facebook quand même que nous sommes en live, voilà, parce qu'il y a toujours un petit temps de décalage. Hop. Alors, je vous entends, mais effectivement, l'image est un peu décalée. Ok, donc là, vous me voyez logiquement. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Alors du coup, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc, comme je vous ai dit, présenter ce qu'est la pollution numérique. Déjà, pourquoi? Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que aujourd'hui, c'est le Cyber World Cleanup Day, qui est directement lié au World Cleanup Day, qui est la journée en fait mondiale du grand nettoyage. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir. Donc, le World Cleanup Day. Donc voilà, c'est en fait la journée mondiale du grand nettoyage qui a lieu cette semaine et plus particulièrement aujourd'hui, mais c'est vrai que donc, partout dans le monde, donc il y a 180 pays qui hop, est-ce que j'ai les chiffres? Voilà. Il y a 180 pays en fait qui participent. Et donc 21 millions de volontaires, ça représente à peu près 100 millions de tonnes de déchets. Donc c'est ramassé partout dans le monde. Et là, ça fait quand même quelques années que ça existe. Et suite à ça, donc là, c'est vraiment pas que lié au digital. C'est vraiment sur la planète pour ramasser tout type de déchets. Et donc, suite à ça, cette année, donc il y a l'Institut du numérique responsable qui est relié à l'Université de La Rochelle, qui a décidé de lancer, de participer. Donc cette année, ça a été lancé le Cyber World Cleanup Day. Et donc le Cyber World Cleanup Day, l'idée, c'est de nettoyer, pareil, nos déchets, mais nos déchets du numérique. Parce qu'effectivement, on en parle de plus en plus au niveau de la pollution numérique. C'est très important. Et donc là, l'idée, c'est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes et de faire de cette journée, donc le 19, vraiment une journée de nettoyage. On en profite pour supprimer ses photos, etc. Donc voilà. Et donc, j'ai créé ce petit défi sur Facebook pour nettoyer notre compte Facebook. Donc, je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer plus précisément, pour vous présenter plus précisément ce qui est la pollution numérique. Et donc, je vais m'arrêter, je vais poser quelques questions, donc n'hésitez pas. Hop. Difficile aujourd'hui de se passer d'Internet, tant son usage s'est répandu dans tous les pans de notre vie quotidienne. Or, si cette technologie virtuelle nous permet notamment de communiquer sans nous déplacer et de gaspiller moins de papier, son impact écologique est bien réel. D'autant plus que pour accéder à ce monde immatériel, les consommateurs multiplient des équipements gourmands en énergie et en matières premières. Alors du coup, je m'arrête déjà ici. Donc je voulais savoir si déjà, vous, en tant que participante, en fait, vous avez déjà un petit peu conscience de la pollution en fait, générée par le numérique, de votre pratique, de votre usage numérique. Alors, en termes de quantité? Tous, ou simplement, soit en termes de quantité, ou soit déjà avoir une idée de se dire déjà, est-ce que vous avez conscience d'avoir un impact ou pas du tout? Alors oui, mais à quelle échelle? Non. D'accord, ok. Donc du coup, voilà, c'est ça, on va en discuter. Donc effectivement, la pollution numérique, là je reprécise quelque chose d'important, parce que quand on parle de pollution numérique, on va parler de tout ce qui est numérique. Donc ça veut dire tout ce qui est de l'univers du digital. Donc ça va être Internet, ça va être les smartphones, parce qu'on va parler
comment dire, des produits en eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les terminaux, les ordinateurs, les smartphones, ce qu'on appelle les objets connectés, tablettes, les montres intelligentes, les enceintes, etc. Mais ça peut aller jusqu'au frigo connecté, à la télé connectée, etc. Ça va vraiment très très loin. En fait, c'est dès l'instant où un appareil va utiliser en fait le réseau Internet ou un réseau de communication pour fonctionner ou donner en fait enfin, permettre son usage. Donc voilà, c'est vraiment très large. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'avoir cette dimension-là, parce qu'effectivement, si on allume sa télé connectée, ça a aussi un impact. D'accord. Alors, je continue. Alors oui, effectivement, là, les chiffres, on est sur déjà quand même pas mal d'objets connectés dans le monde. Et puis, ça va venir de toute façon, ça croît de manière exponentielle. Hop. D'une durée de vie limitée, ces ordinateurs, smartphones et tablettes numériques finissent dans des poubelles déjà surchargées. Emails, réseaux sociaux, recherche d'informations, achats dématérialisés, séries en streaming, archivage de photos sur le cloud, jeux vidéo et musique en ligne. De big, le data est devenu géant. Alors là, je m'arrête aussi un petit peu, puisqu'effectivement, ça représente, donc, comme je vous disais, énormément d'appareils, mais ça représente aussi énormément d'usages. Donc, tous les usages qu'on peut faire sur Internet, donc comme là, on a vu, les achats, ça peut être donc effectivement, comme vous parliez tout à l'heure, les mails, mais les mails, c'est vraiment une toute petite partie. La plus grosse consommation aussi, du point de vue usage, c'est utilisateur, c'est vraiment les vidéos en fait. En ce moment, la consommation de vidéos explose, que ce soit sur des plateformes comme Netflix, Disney+, etc. Enfin voilà, on a vraiment des consommations qui explosent vraiment, et encore plus avec le Covid, où on a eu encore plus de consommation numérique, ce qui est normal du coup. Et l'idée, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire, nous, au niveau d'avoir une consommation un peu plus responsable. La preuve par ces chiffres vertigineux. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le monde, en une heure, 8 à 10 milliards d'emails sont échangés et 180 millions de recherches sont effectuées sur Google. Au total, le secteur informatique représente aujourd'hui 7% de la consommation mondiale d'électricité. Voilà, du coup, je m'arrête aussi parce que c'est vrai que ça fait des fois beaucoup de chiffres. 7% de la consommation mondiale d'électricité, c'est quand même assez énorme. Et on va le voir après, on va voir ce que ça représente aussi en pollution en termes de gaz à effet de serre. C'est quand même très important. On ne se rend pas forcément compte quand on utilise nos appareils, mais c'est vrai que ça a un vrai impact. Et c'est vrai que on se dit que des personnes ont du mal à accéder à l'électricité, etc., partout dans le monde. Là, en fait, il faut se dire que quand on utilise son téléphone, sa tablette, son ordinateur, etc., on consomme plus que un petit peu la normale. Si Internet était un pays, il serait le 3e plus grand consommateur au monde après la Chine et les États-Unis et avant la Russie. La pollution invisible générée par l'industrie du net et son impact sur le climat équivaudrait à celle du secteur de l'aviation. Or, le nombre d'utilisateurs ne cesse de croître. De 3 milliards aujourd'hui, il devrait passer à plus de 4 milliards d'ici à la fin de la décennie. Mais que se cache-t-il derrière la toile au fonctionnement si obscur? Les émissions de gaz à effet de serre générées par la galaxie numérique se répartissent ainsi. 47% de ces émissions sont dues aux équipements des consommateurs du fait de la fabrication du matériel et de la dépense d'électricité. 28% aux infrastructures réseau. Enfin, 25% au centre de traitement des données, les data centers, qui traitent et stockent toutes nos données. Alors, je vais juste revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus technique. Alors là, c'est vrai que ce que je disais au niveau des gaz à effet de serre, il faut savoir que le numérique représente aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre dans le monde. Et ça représente, en fait, c'est plus que l'aviation civile. Donc voilà, je vais donner quand même une idée, c'est pas rien. Donc c'est vrai que là, c'était un petit peu la prise de conscience, je pense, au niveau du grand public depuis vraiment 1 ou 2 ans.
Et donc là, ça explique vraiment que 40%, enfin quasiment la moitié des gaz à effet de serre sont dus, donc comme je le disais en fait tout à l'heure, en termes d'équipement. C'est-à-dire que la production de nos ordinateurs, de nos smartphones et tout autre objet va en fait générer énormément de déchets et surtout va nécessiter énormément de ressources, des ressources notamment en métaux, etc. et en ressources qui vont épuiser la planète, puisque du coup, dans les puces électroniques, etc., enfin, on a tout un tas de matériaux qui sont assez rares aussi, et du coup, comme on en a besoin de plus en plus, eh bien, on épuise de plus en plus nos ressources. Donc ça, il faut le savoir. Et comme on l'a vu avant, étant donné que nos équipements durent de moins en moins longtemps, on les garde de moins en moins longtemps, forcément, on va en consommer d'autres parce qu'on veut changer de smartphone tous les 2-3 ans. Eh bien ça, c'est un réel impact, puisque clairement, ils ne sont pas vraiment recyclés, en tout cas actuellement, très très mal recyclés. Et donc, ça pollue énormément. Ensuite, l'infrastructure réseau. L'infrastructure réseau, c'est vraiment un gros mot pour dire, en fait, tout ce qui va permettre la connexion et vraiment le réseau, le réseautage, donc des données, pour utiliser Internet. Donc là, comme on le voit, ça peut être les câbles, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui va permettre aux données de transiter. Et ensuite, les data centers, vous avez souvent entendu parler des data centers. En fait, c'est vraiment là où on stocke les données. Et on avait un petit peu stigmatisé au début de la pollution numérique quand on commençait à en parler sur les data centers. Ils ont vraiment fait des efforts. Ça reste quand même important. Mais le plus important, il faut se le dire, c'est vraiment les usages, les équipements. Donc, en tant qu'utilisateur, on a un réel pouvoir pour agir justement sur la pollution numérique. Donc, on va le voir ensuite comment, mais c'est vrai que c'est vraiment important de prendre conscience qu'en fait, c'est pas que les industriels, souvent c'est un petit peu la réflexion que l'on se fait. On se dit oui, mais les industriels, les grands data centers, etc., enfin, c'est eux qui polluent le plus. Là, quand même, on va se dire clairement, si je change de téléphone tous les 2 ans ou d'ordinateur tous les 4-5 ans, je pollue. Données. Heureusement, un autre Internet est possible. Un data center écologique a par exemple été implanté en Norvège. Ces salles de serveurs informatiques sont refroidies, non plus à partir d'énergies polluantes comme le gaz et le charbon, mais via l'énergie hydraulique et à la température polaire. On peut aussi limiter les rejets de CO2 dans l'air en recyclant la chaleur produite par les data centers pour chauffer des immeubles ou des piscines publiques par exemple. À notre petite échelle, nous pouvons nous aussi agir. Il suffit de vider régulièrement la corbeille de sa boîte mail, d'installer un anti-spam, de compresser ses fichiers joints, de télécharger une vidéo au lieu de la regarder en streaming, ou encore, pour éviter de faire une recherche énergivore, d'enregistrer comme favori les sites sur lesquels vous surfez souvent, comme celui de France TV Éducation. Alors, du coup, là, j'interviens aussi là-dessus. Parce que du coup, donc effectivement, ce qui revient le plus souvent, c'est les boîtes mail. Donc effectivement, pour beaucoup de personnes, vider une boîte mail, ça se fait pas forcément systématiquement. Donc déjà, supprimer un mail, c'est bien, mais vider sa corbeille, c'est mieux, parce que si vous le laissez dans la corbeille, clairement, ça ne sert à rien. Ça restera sur le serveur, parce qu'en fait, les mails vont rester sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur les data centers. Donc qui se trouve là. Les fameux data centers, en fait, vont permettre de conserver toutes les données et tous les mails, puisque les mails sont sur le cloud, on va dire, de manière générale. Donc, c'est important de les vider, puisque du coup, si vous avez 3 millions de mails stockés dans votre poubelle, qu'elles soient dans votre boîte de réception ou dans votre poubelle, ça sera exactement la même chose. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de supprimer vider les poubelles. Alors ça marche pour sa corbeille mail, mais ça marche également quand on vide des fichiers, quand on supprime des fichiers sur son ordinateur, on vide également la corbeille. Alors un petit truc tout bête aussi, c'est installer un anti-spam. Alors si vous n'en avez pas, c'est aussi de manière régulière quand vous recevez des mails qui ne sont pas, qui ne vous intéressent pas, ou vous vous rendez compte que vous êtes abonné à une newsletter et puis qu'au bout de 6 mois, de toute façon vous ne la lisez pas, vous pouvez vous désabonner. Donc en dessous du mail, en général, c'est marqué se désabonner, donc il faut vraiment le faire.
Compresser les fichiers joints, alors ça, c'est super important. Euh, Puisque du coup, quand vous envoyez un mail avec une pièce jointe, par exemple, qui fait 1 méga, alors je ne sais pas si tout le monde a une idée un petit peu du poids des fichiers, mais c'est quand même très important. Et 1 méga, aujourd'hui, on va se dire que c'est rien, puisque du coup, comme les réseaux ont augmenté, les débits ont augmenté, on est de plus en plus avec des smartphones qui ont des résolutions euh, assez importantes, voire même parfois énormes et démesurées. On n'a pas forcément besoin d'avoir ces résolutions-là. Parce que clairement, sur un téléphone, maintenant, on pourrait afficher avec les photos faites sur un smartphone. Aujourd'hui, on pourrait très bien imprimer des posters de type cinéma ou presque ce qu'on appelle en édition du A0. Donc, c'est l'équivalent des grandes pubs qui sont dans les stations de métro, par exemple. Donc, clairement, on n'a pas besoin de cette taille-là d'image, simplement, nous, pour se partager, en fait, nos photos. Il faut penser quand même à compresser vos photos quand vous les envoyez. Il y a des petites solutions, on verra peut-être plus tard dans une autre édition comment faire avec ces smartphones ou ordinateurs. La petite astuce, je peux vous le donner déjà, pour les ordinateurs, on peut le faire avec un petit logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Optimage, et qui permet, donc qui existe sur Mac, sur Windows, sur Linux, qui permet de compresser les images de manière super importante et on va dire, il les divise par 2. Donc c'est vraiment, vraiment chouette et on peut du coup partager ces photos. Et donc si vous voulez partager des photos, notamment sur votre compte Facebook, c'est quand même bien de les compresser avant parce que ça fera ça de moins en fait en poids de stocker aussi sur Facebook. Donc Facebook, je ne sais pas si vous connaissez un peu le fonctionnement, mais Facebook, ce sera la même chose. Facebook, en fait, tout est stocké comme dans un cloud et en fait va utiliser des data centers pour stocker vos images, vos vidéos, vos informations, vos posts, etc. Donc tout ça, quand même, c'est extrêmement lourd. Dernière petite chose, pour regarder des vidéos chez vous, puisque la plupart des gens, effectivement, regardent des vidéos en ligne, si vous comptez les regarder plus de 2, voire 3 fois ou plus, il vaut mieux les télécharger. Alors, quand je dis télécharger, c'est soit sur une plateforme légale et vous pouvez la télécharger sur soit votre télé, votre téléphone, votre ordinateur. Netflix le permet ou d'autres plateformes le permettent. Ça vous permettra de la regarder en fait sur votre appareil et non à partir du réseau Internet. Parce que du coup, comme ça va économiser la bande passante. Et ça va éviter d'user et d'encombrer le réseau. On l'a bien vu pendant le Covid, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en fait, les autorités, notamment européennes, ont demandé à YouTube de baisser la qualité de ses vidéos, justement pour diminuer le flux sur le réseau. Pour permettre à la bande passante d'être plus fluide et notamment pour que les hôpitaux ou les services d'urgence, etc. puissent travailler parce qu'en fait, on était beaucoup trop à utiliser les réseaux et notamment des vidéos qui prenaient énormément de bande passante parce que du coup, une vidéo, c'est lourd. Et donc, voilà. Donc, il faut se rendre compte que quand on regarde Netflix, on utilise le réseau, on utilise Internet, on utilise du cloud. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Et dernière chose, effectivement, c'est quand vous faites des recherches sur Internet, c'est bien si vous avez vraiment des sites favoris que vous utilisez vraiment très régulièrement, pensez à les mettre dans vos favoris. En fait, ça permettra de ne pas utiliser ce qu'on appelle une requête, de ne pas en fait demander à Google ou autre moteur de recherche d'aller chercher sur Internet où se trouve ce site Internet. Si vous l'avez déjà enregistré, votre navigateur va le garder en mémoire et va directement, on va dire, aller sonner à la porte du site Internet sans pour autant aller chercher. C'est comme si, en fait, vous alliez utiliser une application de déplacement type Waze, Google Maps, etc. pour vous déplacer sur Internet pour trouver un site web. Et bien là, en fait, vous savez où se trouve le site web, vous y allez directement, vous n'utilisez pas votre application pour vous déplacer. Là, c'est la même chose. L'éducation. Donc voilà, donc là, effectivement, c'était donc une petite vidéo qui permettait de
je vais vous expliquer quand même assez rapidement et de manière assez simple, j'espère, ce qui est la pollution numérique. Est-ce que vous avez des questions déjà ou des choses qui ne sont pas forcément super compréhensibles ou sur lesquelles vous voulez revenir? La question que je me pose, pour éviter les 28% des infrastructures réseau, est-ce qu'il vaut mieux passer en Wi-Fi? Alors, effectivement, alors là, le réseau, alors, effectivement, ici, alors, il faut savoir que le Wi-Fi, bah, c'est un réseau. En fait, là, c'est vrai qu'on le matérialise par un câble, mais clairement, le Wi-Fi, ça va passer par, du coup, des ondes, mais qui vont après taper sur des machines qui sont reliées en réseau. Donc, franchement, Wi-Fi ou filaire, Internet reste Internet. Donc après, par exemple, c'est vrai que donc on se demande aussi, par exemple, sur smartphone, quand on passe en 4G, est-ce que c'est Internet? Alors, la 4G ou autre 3G, 5G, c'est un réseau Internet, mais du coup qui va passer par des ondes. Alors effectivement, ça va dépendre des moments. Il y a des moments où on va passer parfois plus par de la 4G, mais bon, après, ça va dépendre vraiment des usages. Donc là, je ne pourrais pas répondre vraiment en tant que tel. Et vous verrez, en fait, c'est ça qui est un petit peu frustrant, on va dire, dans la pollution numérique, ou ce qu'on appelle maintenant le numérique responsable. C'est qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est assez difficile de donner des réponses définitives. Puisqu'en fait, c'est souvent en fonction de l'usage. Donc clairement, par exemple, si vous utilisez votre ordinateur portable chez vous, par exemple, pour télétravailler, moi, je vous conseillerais plutôt, si vous avez du filaire, de vous connecter en filaire. Alors, pas forcément parce que ça va moins utiliser l'infrastructure réseau, puisque ça sera la même chose, mais par contre, ça va, en tout cas pour mon appareil, donc moi je suis sur un Mac Pro, ça va baisser la consommation de la batterie et donc du coup user un peu moins ma batterie. Donc là, voilà, on est sur quelque chose qui est plus en cascade et comme ça va utiliser moins ma batterie, bah du coup, je vais moins aussi consommer de l'électricité pour la recharger. Elle sera moins sollicitée également, donc du coup, elle va s'user un peu moins rapidement. Donc voilà, c'est vraiment des choses. Après, c'est vrai que c'est vraiment presque au cas par cas. Donc je dirais Wi-Fi ou filaire, ça change pas vraiment la donne en termes de pollution. En tout cas, numérique, c'est pas énorme. Mais cela dit, on peut faire quelques petits, il y a quelques petits tips. Là, par exemple, effectivement, quand on peut aller en filaire, pourquoi pas. Après, c'est se dire, bah, je me mets en filaire pour télécharger comme un fou, de manière légale, bien sûr. Là, du coup, c'est vrai que bon, on peut se dire, bah, c'est pas pour autant que j'ai accès à un débit supérieur qu'il faut que je consomme à outrance, en fait. C'est vraiment ça. Donc, Ok. voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques aussi, peut-être, ou je sais pas. Alors, je ne sais pas combien de personnes on est. Est-ce qu'il y a que moi ou... Je pense que là, sur le réseau, enfin sur le salon, oui. Oui, oui. Donc, n'hésitez pas, du coup. Ok. La question que je me pose, c'est côté impact télétravail et déplacement. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un gain de pollution? Ouais. Alors là, effectivement, donc là, c'est pareil, la question, ça va être, ça dépend. Alors, je vais être un peu plus précise. Si, par exemple, en termes de déplacement, vous devez faire... Oui, pardon. Je continue. Du coup, en termes de déplacement, si vous devez, par exemple, je sais pas, moi, faire plus de 20 km ou, enfin voilà, vous déplacer quand même pour aller au travail. Donc déjà, vous allez économiser ça. Ensuite, on va dire que c'est un déplacement de pollution. C'est-à-dire que votre consommation de toute façon électrique que vous auriez eu au travail, donc si c'est avec votre ordinateur, par exemple, vous l'avez chez vous. Donc là, on va dire en termes de pollution, on va dire numérique en elle-même,
la différence est pas énorme. Sauf si chez vous aussi, vous faites attention à éteindre votre ordinateur, vos écrans, vraiment à pas laisser vos chargeurs aussi branchés, parce que du coup, un chargeur qui reste branché, même si on ne s'en sert pas, bah, il consomme un petit peu, mais il consomme. Si on met en place quelques bonnes pratiques, que vous soyez au travail ou chez vous, on va dire l'impact sera le même. Par contre, en télétravail, on va vraiment gagner sur le transport. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et c'est vrai que bon, après ça dépend de votre connexion, etc. Et de votre fournisseur. Si par exemple d'électricité. Si par exemple vous avez un fournisseur d'électricité vert, et vraiment vert pour le coup, donc ça c'est pareil, c'est un autre sujet, mais et là du coup il y aura un impact environnemental qui sera plus intéressant, enfin moindre en tout cas, que si vous êtes dans votre entreprise qui n'a pas de fournisseur d'électricité verte par exemple. Donc vraiment c'est plein de petites choses à prendre en compte, mais on va dire la réponse en tout cas vraiment claire, c'est-à-dire oui il y a un gain environnemental en termes de transport pour le télétravail, si vous, effectivement, vous ne vous déplacez pas, c'est vrai que c'est quand même assez important. Ensuite, en termes d'impact sur le numérique, la pollution numérique en elle-même, pas tant que ça. Après, là, c'est vraiment en fonction de vos habitudes et si vous êtes plus vertueux en pratique numérique chez vous, oui, ça aura un impact et j'ai envie de dire, bah, à ce moment-là, faites-le après au travail, hein, si vous pouvez. Mais c'est vrai qu'en termes de pollution numérique, il y a assez peu d'impact. Après, ça va être plus en qualité de vie, etc. Et là, c'est autre chose. Mais en termes d'impact pur sur l'environnement, c'est vraiment question de transport, en tout cas. Le plus important. Ok. Merci. De rien. Alors, voilà. Ce que je peux aussi vous partager, c'était ça. Je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est sur le site de l'ADEME. On a un petit livret qui s'appelle La face cachée du numérique, qui a été faite donc en novembre. Et je trouve que c'est quand même intéressant, parce que du coup, c'est vraiment pour le grand public. Et donc, je mettrai le lien ensuite dans l'événement. Ça permet en fait d'avoir quelques informations et puis quelques bonnes pratiques. Alors, c'est vrai que là, au niveau du numérique, on voit... donc, par exemple, effectivement, là, on a des représentations. Donc, en termes de distance parcourue, je vous parlais justement des réseaux. C'est un petit peu abstrait. Et c'est vrai que là, ça permet de remettre les choses de manière un peu plus concrète. Par exemple, une donnée numérique. Donc, une donnée numérique, c'est un mail, c'est une vidéo, c'est une image. C'est quand on appelle une requête web, c'est quand vous demandez, par exemple, à Google de vous trouver un site ou une information. Par exemple, hein. Mais c'est pas que ça. Mais donc ça, c'est une donnée numérique. Et la donnée numérique, elle parcourt en fait en moyenne 15 000 kilomètres. Donc c'est vrai qu'on se rend pas compte. Mais en fait, ces données-là, en fait, elles apparaissent pas par magie. Donc elles utilisent vraiment les réseaux. Alors que ce soit filaire ou non, mais à un moment, de toute façon, ça utilise voilà, comment dire, c'est quand même assez concret, même si on ne le voit pas. C'est pour ça que la pollution numérique est assez complexe et pas forcément évidente à appréhender, puisque du coup, c'est quelque chose qui est quand même assez immatériel. Quoi d'autre? Ah oui, là par exemple, c'est le temps passé justement à regarder des vidéos, films sur Internet. Un jeune passe à peu près 14 heures par semaine sur justement un terminal pour regarder des vidéos. Et par contre, en général, sur la moyenne de la population, on est de 5 à 10 heures, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'impact de la vidéo, c'est quand même très important. Donc quand vous allez regarder, vous dites « Ah, je vais regarder Netflix » ou « Je lance Netflix » ou « Je lance Disney+, ou je lance voilà, n'importe quelle plateforme » ou Amazon Prime ou même des plateformes gratuites de replay, France Télévisions, Arte, etc. Et que vous, du coup, vous partez et vous laissez tourner. C'est comme si vous laissiez une lumière chez vous la nuit, elle ne sert à rien, mais elle consomme.
bah là, du coup, c'est la même chose, sauf que là, ça consomme de l'électricité, ça abîme, entre guillemets, ça affecte l'usage de votre appareil, que ce soit de votre box, de votre télé, etc., de votre ordinateur. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont quand même invisibles, mais qui existent. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc là, c'est vraiment des chiffres qui sont assez intéressants, vous pourrez les retrouver. Ensuite, on a un petit peu ce qu'on a déjà évoqué, et puis on a aussi des petits tips qui nous permettent d'avoir la consommation énergétique, par exemple des appareils. Là, un téléphone, on voit que c'est 2 à 7 kW par an. Alors là, du coup, c'est pour un téléphone qui est bien en batterie, etc. Moi, par exemple, le mien, j'ai un iPhone que je laisse durer, ça fait plus 5 ans que je l'ai, la batterie est morte, sauf que le problème maintenant, c'est que la batterie ne tient plus, je suis obligée de le recharger 2 fois par jour minimum. Donc là, à un moment, le coup de, garder son appareil le plus longtemps possible aussi pour ne pas en acheter un autre, c'est bien. Mais par contre, à un moment, je me dis, je vais essayer peut-être juste de le faire réparer et de changer que la batterie, puisque là, le fait de le garder, mais s'il consomme plus, c'est un peu gênant. Donc voilà, c'est toujours en fait en termes de bénéfice-risque, entre guillemets, ou l'impact en fait que ça va avoir, il faut toujours se poser plein de questions. Et pour acheter des nouveaux appareils, on a un certain nombre de labels. Donc là, voilà, l'ADEME nous permet d'avoir des petites informations, c'est des choses assez pratiques. Par exemple, effectivement, là, on parlait du Wi-Fi tout à l'heure. Chose super facile à faire et bonne pour la santé. Sur votre téléphone portable, la nuit, mettez-le en mode avion. Il faut savoir que Orange interdit à ses salariés de dormir près de son téléphone allumé pour des raisons de santé. Donc voilà, les opérateurs eux-mêmes sont conscients des choses, sauf qu'en termes de grand public, on ne le sait pas forcément. Donc la pollution numérique, ça va aussi agir, alors de manière plus large, aussi sur la santé. C'est-à-dire qu'effectivement, les ondes, etc., d'avoir un téléphone qui chauffe, pareil pour les messieurs, il ne faut absolument pas mettre son téléphone portable dans sa poche, devant en tout cas, puisque du coup ça affecte la fertilité, puisque du coup ça chauffe et la chaleur n'est pas bonne du tout pour la fertilité, notamment des hommes. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes à intégrer. Donc des choses toutes bêtes. En plus, si vous mettez votre téléphone en mode avion, il consomme plus de batterie, vous n'en avez pas besoin à la nuit, et à savoir en mode avion, vos alarmes, si vous l'utilisez le matin, ça fonctionne toujours. Donc voilà, coupez le Wi-Fi, le Bluetooth, les fonctions GPS si vous aviez, etc. Quand ça ne sert pas, quand un téléphone qui cherche un réseau consomme toute sa batterie. Donc voilà, c'est des petites choses toutes bêtes. Et puis effectivement, l'important, comme je disais, comme c'est en matière de d'appareils, la pollution, en tout cas, générée est la plus importante et en termes d'appareils, on va dire, ce qui est aussi important. Donc, bien sûr, on va pas se priver, on va pas dire « Ah bah demain, je n'utilise plus rien », c'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'était, si effectivement vous devez en changer, alors soit allonger au maximum sa durée de vie, réparez-le quand c'est possible, ou faites-le réparer. Et puis, surtout, recyclez-le. Il y a des filières de recyclage sur Internet. Vous pouvez même revendre votre téléphone portable s'il est encore utilisable. Et du coup, on va le recycler, on va le réutiliser et ça va éviter justement la consommation de matériaux. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, pour un ordinateur, on a des métaux, on a donc la plus grande partie, effectivement, c'est du plastique. On a donc des métaux qui sont des métaux type aluminium, etc. On a également, donc sur les cartes électroniques, et c'est là dont tout à l'heure je vous en parlais, on a des métaux qui sont même parfois des métaux précieux. On a du cuivre, on a de l'or, et d'autres. On a ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares sont des matières qui
qui existent sur la planète, mais qui sont en nombre limité. Donc du coup, voilà, il faut limiter au maximum cette production quand même de terminaux. Donc voilà, donc en fait, ce petit livret est vraiment plutôt bien fait. Je vous le conseille. Du coup, si vous voulez le lire plusieurs fois, de le télécharger. Comme ça, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que, par exemple, la consommation sur Internet, si vous voulez vous dire, ah là, je lis un document, mais je vais m'en servir plusieurs fois. Est-ce que j'imprime, j'imprime pas? Alors, là, c'est pareil. La réponse n'est pas définitive, mais en général, quand vous allez lire 3 à 4 fois et que, alors, du coup, il vaut mieux le télécharger plutôt que de le consulter en ligne. Là, effectivement, je suis en ligne pour vous le montrer. J'aurais dû vous le montrer parce qu'en plus, je l'ai téléchargé. Donc là, pour le coup, mea culpa. Moi-même, voilà, je ne suis pas tout à fait exemplaire. Il faut se dire qu'effectivement, en matière de pollution numérique, on n'est pas toujours exemplaire. Le tout, c'est d'en prendre conscience et de ne pas refaire les erreurs. Ensuite, c'est de se dire, si vraiment j'ai envie de le partager à d'autres personnes, par exemple au travail, ou etc., et bien là, si vous allez le partager à 5, 10 personnes ou même dans votre famille, vous pouvez l'imprimer. Alors, pensez à imprimer en recto verso, éventuellement en noir et blanc. Et du coup, là, ça aura un impact plutôt positif puisque du coup, les gens ne vont pas télécharger le document et le papier. Si jamais vous ne l'utilisez plus, il peut se recycler très facilement. Et alors, si en plus vous utilisez plutôt du papier recyclé et recyclable, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est toute une question de jauge sur la question du numérique responsable. Il faut vraiment se poser plusieurs questions. Donc voilà, en tout cas, ça je vous le mettrai si vous voulez. Ça permet d'avoir quand même pas mal d'informations. Également, je vous mettrai le site de l'INR sur le Cyber World Cleanup Day. Donc là, c'était toutes les actions en fait en France qui permettent aussi d'avoir quelques informations sur la pollution numérique et quelques liens. Hop. Donc voilà. Donc en fait, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça, ou autres d'ailleurs? Alors oui, est-ce que vous intervenez chez les lycéens, chez les collégiens pour les sensibiliser à cet impact, à cette prise de conscience? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est hyper important. Personnellement, moi, on va dire, j'arrive dans la sphère on va dire, de l'éducation au numérique responsable de manière enfin, c'est très récent. Donc, j'aimerais bien effectivement le faire et je pense que c'est absolument nécessaire parce que quand on voit la consommation des jeunes, c'est assez fou. Donc l'idée, ça serait de sensibiliser dans les écoles. Alors je sais justement au niveau de l'INR, donc c'est l'Université de La Rochelle, déjà il y a un vrai constat, il n'y a pas de filière de formation, même dans les formations informatiques, il y a très très peu de temps consacré, voire pas du tout, au numérique responsable ou à la pollution numérique. Donc là l'idée, c'est essayer déjà aussi d'envahir entre guillemets, enfin, ou d'être présent dans la sphère de l'éducation et encore plus chez les jeunes. Et ensuite, il faudrait voir comment on pourrait mettre ça en place. Mais j'aimerais beaucoup effectivement faire des interventions. Alors, il y a quelques associations qui le font déjà. Par exemple, le Point de Mire qui se trouve à Paris font des actions comme ça dans les écoles de sensibilisation à la pollution numérique et à l'usage. Exemple, maintenant, les jeunes utilisent, même nous d'ailleurs, les plus jeunes en tout cas, utilisent des réseaux comme WhatsApp, Messenger un petit peu moins, enfin les messageries en fait, des applications, plutôt que de s'envoyer un SMS. Et à savoir qu'un SMS a vraiment un coût moindre en termes de pollution numérique que de mettre un message sur Facebook ou sur WhatsApp, etc. Parce qu'on ne va pas utiliser l'application, on ne va pas utiliser le réseau, on ne va pas utiliser sa bande passante, on ne va pas utiliser sa batterie, parce que ces applications-là demandent énormément de batterie aux appareils.
Alors voilà, donc c'est plein de choses. Et puis surtout, la consommation et la production de photos et de vidéos est assez énorme chez les jeunes. Il faut vraiment les sensibiliser là-dessus, on est d'accord. Mais c'est encore trop peu fait, voire pas fait. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, je dirais, c'est notre responsabilité de tous. En fait, quand on voit quelqu'un de notre famille ou notre enfant, etc., lui expliquer l'impact que ça a. Donc, après, l'idée, c'est pas de supprimer ou d'interdire. Enfin, en tout cas, moi, voilà, c'est ma démarche. L'idée, c'est d'éduquer, de dire voilà à quoi ça représente. Autant on est habitué à faire attention, à éteindre la lumière, par exemple, etc. On le dit aux enfants. Eh bien, le portable, c'est pareil. Le temps d'écran, c'est pareil. Le temps, c'est un temps défini. Là, on a parlé un petit peu plus de temps d'écran. Il y a eu un reportage qui était assez intéressant. D'ailleurs, je le conseille, qui est passé sur Envoyé spécial il y a 2 semaines, je crois, qui était sur le temps d'écran. Et c'était vraiment très intéressant à entendre, puisque là, il y a une prise de conscience qui se fait. Aux États-Unis, c'est vraiment plus en avance que ça par rapport à nous. Mais clairement, par exemple, un enfant avant 3 ans ne devrait pas être devant un écran. Donc, c'est pas du tout le cas. Enfin, voilà, il y a combien d'enfants tout petits sont devant des écrans, des smartphones, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'éduquer, et c'est vrai il y a un gros travail à faire sur la nouvelle génération. On est d'accord. Mais actuellement, c'est pas assez fait, et il faut réfléchir à. Alors, c'est en train de bouger, hein, les acteurs du numérique responsable sont en train d'essayer de trouver des solutions. Il y a déjà quelques associations qui le font, mais assez peu. Et c'est vrai que clairement, ça serait vraiment intéressant d'avoir des interventions systématiques dans les écoles. Et ça, dès on va dire, le collège, puisque maternelle en théorie, primaire en théorie, bon, si, ils ont déjà aussi des téléphones, pourquoi pas aussi en primaire, ouais, c'est vrai. Ok. Est-ce qu'il va y avoir un replay de votre intervention d'aujourd'hui? Alors, j'aimerais bien. Je vais voir si c'est possible. Alors, du coup, je vais arrêter mon partage d'écran 2 secondes. Voilà. Alors, je vais essayer. Je vais voir comment, si ça peut rester. Ça serait intéressant. Auquel cas, sinon, je pense refaire des interventions de la sorte et du coup les enregistrer pour qu'elles soient disponibles. Et puis après, pourquoi pas aussi en présentiel à voir. Voilà. Ok. Merci. Alors, si vous voulez, du coup, notre sujet aussi, c'était Facebook. Donc là, c'est de se dire, vu que c'était sur la plateforme Facebook, c'est de se dire, nous, on va agir aussi. Concrètement, comment on fait? Alors, hop, à la limite, ce que je vais faire, voilà, je vais ouvrir aussi, moi, ma page. Et je vais la mettre ici, comme ça va permettre de le partager. Voilà. Et si je vais dessus, on arrive. Alors, je ne sais pas si vous avez eu déjà l'habitude, enfin, si déjà, est-ce que vous avez déjà fait un tour sur votre compte Facebook et supprimé des choses ou pas? Oui, il y a longtemps. D'accord. Déjà, c'est une bonne chose, vous l'avez déjà fait. Alors, ce qui serait intéressant là à faire, c'est de faire un petit tour de son compte Facebook, d'aller. Alors, ce qui pèse le plus lourd, c'est les vidéos et les images. Mais d'abord les vidéos. Donc, j'ai envie de dire, faisons, on va dire de manière, on va dire avoir le plus d'impact possible. Alors, si on va voir dans ses photos sur son compte Facebook, du coup, alors je vais partager aussi un petit peu là mon écran. Tac, comme ça on peut voir. Là, du coup, donc si je vais sur l'accueil, donc là moi je suis sur ma page, mais si on va sur un compte perso, là on va sur photos, et dans photos on va avoir toutes les photos ici. Alors si moi je vais aller sur mon compte personnel, on va faire comme ça. Et là en fait vous avez également dans le petit plus, c'est caché parfois. Ici vous avez vidéo. Et donc, dans vidéo, vous allez avoir accès à toutes les vidéos qui sont vos vidéos ici et ici. Donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu ce qu'on a
et de se dire bah, finalement ça a encore du sens ou pas, est-ce que je les conserve sur mon compte Facebook, est-ce que c'est un intérêt. Alors en fait, ce qui est intéressant, je trouve, la démarche, c'est de se poser toujours la question de se dire est-ce que c'est consulté déjà? Est-ce que c'est consulté par moi? Est-ce que c'est consulté par mes amis ou pour un public? Déjà, est-ce que ça a un réel intérêt? Donc, si c'est un réel intérêt, c'est de se poser la question, est-ce que c'est un réel intérêt pour la communauté, mes amis, le public, etc. ou pour moi-même? Si c'est un intérêt que pour la communauté vraiment, bah à ce moment-là, on va se dire, ok, je vais faire le choix de le conserver. Si on fait le choix de le conserver, c'est de se dire, est-ce que ça a été bien compressé en termes d'image, etc. Bon, alors, c'est vrai que si vous le supprimez et que vous les compressez, là, c'est plus trop possible parce que ça a déjà été mis en ligne. Par contre, pour les prochains médias, vidéos ou images, pensez à vous dire, est-ce que mon image, elle est hyper grande, est-ce que j'ai vraiment besoin de la mettre sur Facebook comme ça? Alors, c'est vrai que ça demande des compressions. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer aussi de vous mettre des... il existe des applications sur smartphone, notamment, qui permettent de bien compresser les images. Donc, c'est assez rapide à faire avant de les mettre sur Facebook. Et alors, du coup, c'est de se dire, si c'est utile que pour moi-même, bah, à ce moment-là, ça vaut peut-être pas le coup de le laisser sur Facebook. Donc, si c'est utile que pour moi-même, je peux télécharger. Donc, si par exemple, là, je vais sur cette vidéo-là, logiquement, là, je dis une bêtise, logiquement, si je fais modifier, alors là, ici, là, c'est pour la supprimer. Et donc là, c'est assez facile. Et si vous voulez la télécharger, hop, on la télécharge. Et là, voilà. Il vous propose de l'enregistrer sur votre ordinateur. Alors, enregistrez-les sur votre ordinateur ou smartphone, enfin quelque chose de physique. Parce que si vous enregistrez sur un cloud type, je sais pas moi, Google Photos, Google Drive, si vous mettez aussi dans votre le cloud d'Apple ou autre, enfin voilà. Le problème sera le même. Vous avez juste déplacé l'image, on va dire, d'un espace virtuel qui est Facebook à un autre espace virtuel qui va être votre cloud de photos. Donc l'idée, c'est de le mettre sur un ordinateur, un disque dur, alors une clé USB, c'est si vraiment les fichiers sont petits. Enfin voilà, c'est vraiment d'avoir des, comme avant en fait, des supports physiques qui vont pas utiliser en fait les réseaux et c'est vraiment important. Donc là, vous le téléchargez et puis une fois téléchargé, vous pourrez la supprimer. Comme ça, du coup, vous la gardez pour vous, mais elle sera plus sur Facebook, elle sera plus sur Internet en fait. Et ensuite, c'est de se dire, bah, si clairement elle est utile pour personne, ni pour la communauté, ni pour moi-même, eh bien, du coup, je la supprime tout court. Donc là, c'est pour les photos, les vidéos. Donc ça, c'est vraiment ce qui pèse le plus lourd. Ensuite, pour les photos, vous avez ici donc toutes vos photos. Donc pareil, vous les faites. Alors là, c'est supprimer le tag. Donc là, vous pouvez la télécharger si vous voulez la conserver. Sinon, en fait, alors je vais prendre celle-ci. Logiquement, si je ne dis pas de bêtises, comment je peux la supprimer? Parce que ça change tellement. Je vais vous dire. Alors là, oui, c'est peut-être pas moi qui ai mis ces photos-là, c'est pour ça. Donc moi aussi, voilà, souvent en fait, c'est pas facile, on galère souvent un peu, voilà. Donc c'est pour. Alors en fait, chose importante, vos actes photos de vous, c'est pas forcément vos photos, c'est des photos sur lesquelles vous êtes tagué. Donc vous n'avez pas forcément la main dessus. C'est vos photos, et là vous pouvez vraiment les supprimer. Donc là, si vous voulez supprimer une photo, vous allez sur la petite icône ici, vous allez supprimer la photo ou vous allez télécharger. Même principe que tout à l'heure. Donc voilà. Autre chose, c'est par rapport aux posts. Donc là, il y a photos, vidéos. Ensuite, sur Facebook, on peut supprimer des posts. Si vous voulez supprimer un post, ici, la petite icône vous permet de supprimer la publication. Parce que des fois, dans des publications, vous avez mis d'une une photo. Alors, à savoir que si vous supprimez la publication, ça ne va pas supprimer votre photo directement.
Donc voilà, supprimer la publication, parce que mine de rien, c'est quand même des choses qui pèsent, même si c'est du texte, mais souvent, enfin, ça dépend des comptes, mais on peut avoir des petites animations GIF. Les animations GIF, c'est extrêmement lourd. Ça coûte, ça pèse en général 1 méga. 1 méga, c'est quand même super lourd juste pour dire un petit coucou, dire merci, c'était sympa. Même si effectivement, il y a toujours un petit côté convivial, etc. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui les utilisent à outrance et ça n'a plus de sens. Ou même si c'est une publication qui date de 10 ans, ce qui peut arriver pour les plus anciens, ou voire 5 ans, on se dit mais voilà, ça clairement, ça n'a plus d'intérêt. Donc je vais supprimer la publication. Donc voilà, masquer du journal, ça va pas la supprimer, ça veut dire que ça ne sera pas visible, mais ça reste dans le cloud. Donc en gros, c'est dispo pour personne, mais c'est pas supprimé. Donc je vous conseille vraiment de supprimer la publication. Qu'est-ce qu'on pourrait supprimer d'autre? Archives, ça c'est aussi dans les stories. Vous pouvez aussi supprimer des choses. Dans vos photos, si vous voulez aller plus vite et que vous avez des albums, si vous avez créé des albums, les photos de couverture, par exemple, voilà, clairement, bah moi, là, je vais pouvoir supprimer tout l'album photo de couverture. Je veux dire, ça n'a pas de sens de garder ça. On s'en fiche. Donc, photo de couverture. J'aimerais bien pouvoir le supprimer, effectivement. Eh bien, je ne peux pas. Moi, en tout cas, le modifier tout de suite. Alors, si je fais modifier l'album, je peux importer mes photos. Donc ça, c'était pour les en rajouter. Donc non, je suis obligée de les supprimer une à une. Donc c'est un peu fastidieux. Mais bon, l'idée, effectivement, voilà, c'est de faire la même chose, c'est de les supprimer. C'est pour ça que du coup, c'est pas évident, c'est assez fastidieux à faire, mais c'est quand même important. Donc ça, ensuite, donc si je vais sur mon journal, donc on a des photos, etc. Aussi, ce qui peut être pas mal, c'est de vérifier vos abonnements, c'est-à-dire les amis, enfin le nombre d'amis que vous avez. Et puis parfois dans votre fil d'actualité, donc si vous allez sur Facebook et pas votre compte, vous allez avoir votre fil d'actualité. Votre fil d'actualité, parfois vous allez avoir des informations. Vous dites ah bah tiens par exemple je suis abonnée à l'association Les Félins du Cœur, est-ce que c'est encore un intérêt? Oui, non. Par exemple, eux je décide de le garder, donc je vais les garder. Mais si par exemple ça m'intéresse plus, déjà j'enlève le j'aime. Là j'aime déjà, donc j'enlève mon j'aime et ça me permettra de ne plus être pollué entre guillemets sur mon fil d'actualité. Ensuite, ici, vous avez directement vous désabonner. Ça vous permettra de ne jamais, enfin plus recevoir du tout sur le fil d'actualité ces informations-là. Vous n'aurez plus de publication en fait. Mais vous aurez tout le temps le j'aime par contre qui restera actif. Donc voilà, donc là c'est vraiment, là par exemple c'est de la pub. Clairement, la pub, si vous voulez masquer cette pub, je vous le conseille, puisqu'en fait, plus on masquera la pub, et en théorie, moins on en a. Donc voilà. Et autre chose, un petit peu si vous voulez aller plus loin, il y a aussi les événements, puisque du coup, clairement, parfois, on a créé des événements passés. Donc là, ça, c'est des événements qui ne me sont pas alloués à moi, parce que moi, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait d'événements. Mais clairement, quand vous créez un événement, ensuite, pensez à le supprimer s'il a plus d'intérêt. Sur des pages, également, si vous avez créé des pages, ce qui est bien, c'est de la supprimer si elle n'est plus utile. Là, en fait, en général, vous avez les pages qui sont ici. Ensuite, les groupes également, quand vous êtes inscrit à des groupes Facebook et que ça vous intéresse plus, pensez à vous désinscrire des groupes en fait. Ça, voilà. C'est parce que du coup, les informations font que du coup, vous allez les recevoir, vous allez en fait aussi avoir dans votre fil de comment dire, de notifications énormément de choses. Donc voilà, vous avez également dans les paramètres de notification
ici. Des choses intéressantes, vous pouvez tout gérer, en fait, les notifications. Si vous voulez pas recevoir de notifications, vous mettez pas de notification. Voilà, vous pouvez tout gérer, en fait. Donc, c'est vraiment très caché. Mais ça peut être utile, ça vous évite d'avoir plein de notifications. Et également, ce que je vous conseille, c'est de désactiver les notifications, notamment sur votre smartphone. Ça vous évitera de regarder votre téléphone et d'aller sur Facebook sans arrêt ou d'être pollué par des notifications de Facebook alors que vous n'en avez pas envie. Donc voilà pour le gros, on va dire, du nettoyage. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur Messenger et supprimer également les conversations. Alors là, moi, je ne vais pas forcément vous les montrer en direct. Attends, je regarde quand même juste. On peut... Alors, directement ici, on ne peut pas le faire. Par contre, vous ouvrez via Messenger ici, et là, vous pourrez supprimer les conversations ici. Donc, je vous conseille, puisque souvent, on en a beaucoup, et ça permettra de faire un petit ménage. Donc, dernière chose, hop, une fois qu'on a fait tout ça, je vous conseille quand même de le noter au fur et à mesure, ce qui serait quand même super cool, c'est de noter, en fait, dans ce document que je vous ai partagé, je vais renvoyer le lien sur Facebook. L'idée, c'est de noter combien on est de participants. Si par exemple c'est une famille, eh bien on met 2-3 personnes. Si on est 2-3 personnes à le faire sur 2-3 comptes différents. Par contre, si ça concerne vraiment un compte, on met la date, et on met ce qu'on a supprimé. Et on met approximativement le nombre. Ça serait cool d'avoir un chiffre exact. Après, c'est pas évident. Et si jamais dans le cas où vous avez téléchargé votre contenu, ah oui, ça je ne vous l'ai pas montré, on peut voir le poids. Donc, hop, si je retourne sur mon Facebook qui n'est pas là, qui est là. Non, comme j'ai plusieurs fenêtres, je vais vous montrer ça. Donc, si du coup, je retourne sur mon profil, donc d'ailleurs, pour aller sur son profil, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, là, c'est votre fil Internet, enfin, votre feed Facebook, fil d'actualité. Vous cliquez là sur votre nom, et là, vous arrivez sur votre compte. Sur, du coup, imaginons les photos, je vais dans mes photos, et puis je veux télécharger cette photo parce que j'ai envie de la garder. Alors, je vais la mettre dans mes téléchargements pour l'instant. Tac. Voilà. Et quand je vais aller dans mon, comment dire, mon Finder ici, je vais aller dans mes téléchargements et je vais regarder combien pèse ma photo. Et ici, je vois le poids. 235 kg. Donc, 235 kg, l'idée, c'est que je me dis, bah là, je peux mettre une photo. Donc là, un participant, je vous fais l'exemple. On est le 19/9, toc toc. Et elle fait, on a dit, je ne sais plus, de 235. Donc ici, je mets 235 kilo-octets. Alors c'est important de mettre le kilo ici, parce que ça peut être des mégas. Donc là, c'est important. Et le volume, on met une photo. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas besoin, je mets juste photo. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que moi, du coup, je vais le remonter ensuite au Cyber World Cleanup Day. Et l'idée, c'est de compiler les données de la même manière que le World Cleanup Day. Et là, ça nous permettra d'avoir des chiffres comme là, par exemple, 100 000 tonnes de déchets. Nous, on pourra se dire, on a supprimé par exemple 100 et quelques fichiers et ça, on a eu par exemple 3 mégas de supprimés avec la participation de 10 personnes. Donc voilà, après, il ne faut pas se dire que mince, si j'ai supprimé qu'une photo, à la limite, c'est très bien. Ça veut dire que vous n'aviez pas beaucoup à supprimer. Ou bien que du coup, vous n'avez pas forcément envie. Donc là, si je vais supprimer la photo ensuite, là, ça me demande bien si je veux vraiment supprimer la photo. Et là, je la supprime. Voilà.
Alors, sachez que si vous supprimez une photo qui est dans un post, le post existera toujours, mais la photo ne sera plus accessible et vous ne verrez plus la photo. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions justement par rapport à Facebook et justement cette suppression de fichiers, etc. Non, c'est bon pour moi. Je me suis notée, j'ai du travail. Ok. Alors du coup, c'est vrai que là, je suis allée un petit peu plus loin que dans ce que je préconisais sur l'événement, parce que du coup, l'idée, c'était aussi de proposer d'autres choses, aller plus loin. Et puis voilà. Après, si vous aussi, vous avez des idées, parce que là, j'ai pas forcément la science infuse. J'ai peut-être oublié des choses, peut-être que vous allez découvrir autre chose en disant oh, ce serait peut-être sympa aussi de faire ça, ou j'ai découvert que je pouvais supprimer aussi tel contenu, on n'en a pas parlé. N'hésitez pas à le partager justement dans l'événement et dire bah voilà en fait j'ai eu une autre idée aussi, pas forcément sur Facebook, hein, mais l'idée c'est de continuer à échanger sur ce thème et voir ce qu'on a fait. Je pense que ça serait intéressant qu'on fasse un petit bilan, peut-être dans une semaine, puisque l'idée, c'est que là, on fait ça aujourd'hui, et les données seront à remonter, je crois, en fait, on peut agir jusqu'au 25, donc en gros, jusqu'au 25 septembre. Le fichier ici, je vous le laisse à disposition, vous pouvez le remplir. Donc tout le monde peut le remplir, il est ouvert à tout le monde. Donc là, j'avais mis des exemples également. Donc je laisse les gens remplir, faire leurs petites actions, le nettoyage. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être lundi. D'un seul coup, d'un lundi soir, vous allez oh mon Dieu, cette vidéo-là, faut que je la supprime. Vous la supprimez. Pensez juste à le noter, ça serait hyper cool. Après, si vous ne pensez pas à le noter, c'est pas hyper dramatique, mais l'idée c'est que vraiment c'est de pouvoir après communiquer dessus et justement plus on aura des choses à raconter, plus on aidera aussi d'autres personnes à agir et ça fera effet boule de neige. Donc voilà. J'espère que c'est donc il y avait beaucoup d'informations, je pense, c'était assez dense. Si jamais voilà, vous avez d'autres questions, d'autres questionnements, n'hésitez pas. Je voulais vous partager également, pour finir, un site internet que j'aime beaucoup, qui est assez intéressant. C'est le site internet qui s'appelle Verdamano. Donc c'est verdamano.com. Et donc c'est une personne qui a fait des illustrations justement sur la pollution numérique et qui explique la pollution numérique. Donc, c'était en juillet 2019, elle a fait ça. Donc, c'est assez intéressant puisque du coup, on va avoir des chiffres, expliqués de manière assez ludique. Donc là, voilà, on voit tout à l'heure ce que je vous ai dit, qu'on a la pollution numérique qui représente 4% des gaz à effet de serre, donc c'est plus qu'effectivement l'aviation civile. En 2025, ça va augmenter, on estime que ça sera à 8%, donc ça va doubler. Plus, en fait, ça représentera plus que la consommation, la pollution liée au trafic routier, donc de voitures. Donc voilà, enfin il y a plein de choses comme ça, et donc c'est des chiffres qui sont avérés, hein, puisque du coup là vous avez les sources. Ce qui est toujours important, je vous conseille, dans tout ce qui est de toute façon environnemental, pollution, c'est de bien tout le temps vérifier les sources. Quand on a des sources, là clairement ce sont des sources vérifiées. Vous avez l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence, on va dire, nationale pour l'environnement, pour faire court. Et c'est vrai que clairement, voilà, l'ADEME, c'est une source sûre. Vous avez aussi également le collectif Greenit. Greenit, c'est aussi une source sûre. Le Shift Project également. Enfin voilà, donc il y a des choses à creuser. Et puis voilà, il y a des petites informations qui permettent d'avoir quelque chose de très visuel. Donc je vous conseille également d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce site. Et voilà, par exemple, une minute d'internet, c'est par exemple sur YouTube. On a 700 000 vidéos regardées sur YouTube par minute dans le monde. C'est vraiment des choses énormes. Quand je vous disais justement la consommation de vidéos, j'assiste un peu dessus parce que c'est vraiment ce
ce qui explose en ce moment et qui fait vraiment, vraiment grimper les chiffres et qui peut un peu affoler en termes de pollution numérique, c'est vraiment très important. Et donc, vous voyez, Facebook, donc là, moi, je l'ai actualisé aussi avec des chiffres. J'ai mis une petite infographie également que j'ai faite sur mon Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je vais vous la partager également. Hop. Alors, elle est là. Événement. Événement, c'est ici. Voilà. Je vais la partager. Et du coup, dans discussion. Hop, voilà, j'avais mis ça. Et donc là, c'est actualisé en 2020. Donc là, c'est vraiment des informations de 2020. Chaque minute sur Facebook, c'est 147 000 photos qui sont déposées juste sur Facebook. Par exemple, moi, je me dis, ah tiens, elle est cool cette photo, je la partage avec mes amis ou je la partage sur mon compte. Hop, c'est 147 000 photos par minute sur Facebook, dans le monde. Et au niveau des messages, c'est 150 000 messages partagés également en 1 minute sur Facebook, uniquement. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont énormes. Faut juste, voilà, maintenant on commence à s'en rendre compte, on commence à avoir des chiffres. C'est pour ça que c'est important les chiffres, justement, de remonter. C'est pour avoir une vision moins abstraite. Donc voilà, donc en fait, ce petit site, je vous le conseille. Il est vraiment accessible pour le coup. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens également dans l'événement Facebook. Comme ça, vous pourrez les regarder à tête reposée, parce que ça fait beaucoup d'informations. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est, je pense que si vous voulez, enfin, si vous avez besoin de moi pour faire pour vous aider à supprimer des fichiers sur Facebook, vous me dites, on peut rester en ligne. Sinon, eh bien, on peut s'arrêter là et puis peut-être se refaire un petit point sur l'événement Facebook en disant, bah voilà, moi j'ai fait ça ce week-end ou même peut-être j'ai pas réussi à prendre le temps. Donc ça, c'est important aussi en général. Par rapport à tout ce qui est environnemental, c'est ne pas se culpabiliser. Se dire, mon Dieu, j'ai mal fait, je devais le faire, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. À ce moment-là, on se dit, plutôt que de passer la journée à faire ça, je vais me donner 10 minutes. Je me donne 10 minutes demain, et puis 10 minutes, je supprime ce qui est possible en 10 minutes. L'idée, c'est que ça soit un peu régulier. Et ce qui serait encore vraiment plus vertueux, c'est de se dire, on va commencer peut-être tous les mois. Je vais essayer de créer un challenge, on va voir. Pourquoi pas, peut-être tous les mois, de se dire, eh ben, on se donne, je sais pas, 20 minutes tous les mois et 20 minutes, on supprime des choses sur nos réseaux sociaux de manière globale, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, etc. Et on se dit, ah bah tiens, voilà, là, le petit défi du mois. Après, l'idée, c'est pas de se dire, moi, j'en ai fait plus que d'autres. C'est de se dire, juste, j'ai participé. Et peu importe. Et de créer un petit peu une émulation comme ça et surtout se créer des moments. En fait, c'est des habitudes. Comme on a pris l'habitude d'éteindre la lumière, ou nos parents nous disaient sans arrêt d'éteindre la lumière si on n'était pas dans la pièce, bah là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'au petit à petit, on va prendre l'habitude de supprimer des choses. Et vous verrez quand vous allez prendre l'habitude, c'est même après quand vous allez poster des informations, vous allez vous dire, mince, est-ce que cette vidéo-là, j'ai vraiment besoin de la poster? Parce que oui, ça, je l'ai pas précisé. J'en ai parlé sur l'événement. Quand on poste quelque chose, c'est vraiment se dire, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que je poste pour poster, ce qui est souvent le cas sur Facebook ou les réseaux sociaux, pour être présent sur la toile, pour se dire, je suis là, etc. Si c'est vraiment intéressant, j'ai vraiment quelque chose à dire, oui, je poste. Et si c'est pas vraiment intéressant, se dire, bon, j'ai quand même envie de le faire, donc je le fais, mais peut-être que je supprime le post dans un mois, une semaine, 2 jours. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir une espèce de, comment dire, de déclic et d'avoir un usage plus responsable en se disant, là j'ai un impact, clairement est-ce que ça vaut le coup que je le poste, quoi? Si j'ai une vidéo qui est extrêmement longue et extrêmement lourde, est-ce que je la poste sur YouTube? Pareil, si j'ai un compte YouTube, est-ce que j'ai un compte YouTube très intéressant?
Moi, je vais vous le dire, j'avais par exemple, alors c'est pas sur YouTube, c'était sur Facebook. J'avais créé une page pendant le confinement, une page Wilson, parce que du coup, comme j'étais seule, j'avais pris l'exemple de Seul au monde avec le ballon Wilson de Tom Hanks. Et du coup, j'avais fait des petites photos, des petits trucs rigolos, etc. Mais clairement, je me suis dit, après le confinement, ça n'a plus de sens. Donc, en fait, j'ai supprimé ma page Wilson. Donc, en disant aux gens qui m'avaient suivi, c'était cool, l'aventure se terminait, qu'il n'y avait plus vraiment de sens, et qu'au niveau écologique, c'était mieux de supprimer Wilson. Et donc, voilà, si vous faites, par exemple, ce genre d'action, c'est bien de mettre un petit message, de prévenir les gens. Et les gens, en fait, petit à petit aussi prennent conscience en disant, mais oui, c'est vrai, moi aussi j'ai une page qui sert à rien, moi aussi j'ai un compte YouTube qui sert à rien. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que j'ai été assez claire, j'espère. Oui, merci beaucoup pour toutes ces informations. Il y a vraiment de quoi faire et de quoi agir. Et si chacun fait un petit peu, effectivement, au bout du compte, ça fera beaucoup. Exactement. Ouais, c'est super intéressant. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Et oui, je vais voir pour effectivement faire d'autres actions. Ça sera assez intéressant. Et puis bah, on peut se tenir au courant sur l'événement Facebook du coup, si vous le voulez bien. Ok, moi je vais remplir le tableau. Super. Je m'y mets maintenant. Très bien. Bah, écoutez, bon courage. Et puis s'il y a un souci, n'hésitez pas à ce moment-là à mettre des petits messages sur l'événement. Et puis, ou même sur Messenger, et moi je vous répondrai. Je serai pas disponible en vidéo, mais je serai disponible dans la journée. Je pourrai vous répondre, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bah, super, merci beaucoup.